pourquoi à chaque fois je suis obligé de faire des trucs bizarres quand j'arrive pour faire une vidéo. Putain, c'est fou ça. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Oui, mon piercing va bien, je vais bientôt pouvoir retourner à l'eau. C'est bon, tranquille, j'ai perdu, ok. Une question que je retrouve souvent dans les commentaires des vidéos. Je retrouve souvent, est-ce que tu crois que pour débuter cette planche ça serait bien, machin. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour trouver votre matériel, comment commencer le surf, où, comment, pourquoi, avec des cours, sans cours, acheter une planche, pas acheter une planche, louer. Donc aujourd'hui je vais voir ça avec vous, j'ai préparé un petit texte comme d'habitude, il est là. Vu que je peux pas surfer, faut bien que j'alterne, donc je me suis dit que vu qu'il me reste une semaine et demie avant de pouvoir recommencer à surfer, et bah c'est le moment de la faire, cette vidéo. Pile avant l'été en plus, c'est bien comme ça. Vous serez OP un peu sur les petites techniques pour acheter, louer, machin. Donc voilà, écoutez, c'est parti, let's go. Pour commencer, la meilleure des techniques pour apprendre à surfer, si vraiment t'as jamais fait de surf de ta vie, la plus simple, ça reste quand même de s'inscrire dans une école de surf. C'est pas donné à tout le monde, c'est relativement cher. Mais ça fait quand même le taf. Donc si t'as envie de te lancer direct, là tu regardes cette vidéo, tu te dis frère, viens-en au but, comment je fais si je veux prendre une planche là et aller surfer maintenant tout de suite. Ok, déjà ça dépend de ton budget, ok. Si tu vas pas mettre, si t'es amateur, tu vas pas mettre 800 € dans une planche de surf. On est d'accord? T'es d'accord? Ok. Donc déjà, première étape, choisir une planche, choisir une combi, même en été, c'est important d'avoir la combi avec la wax qui gratte. Pour la planche, si tu souhaites acheter une planche, moi je te conseille de partir sur une moussu. Donc ce qu'on appelle les moussus, c'est les planches en mousse quoi, c'est des grandes planches avec beaucoup de litrage qui apportent une certaine stabilité. Quand t'es debout, ça va pas trop bouger. Les planches assez grandes et assez volumineuses vont te permettre de partir sur des plus petites vagues. Tu vois, ou partir juste sur les mousses des vagues, tu vois. Donc je t'ai sélectionné deux planches de chez Decathlon, donc c'est de la marque Olayan. Souvent on critique un peu, mais franchement je vous assure que c'est de la qualité, du moins pour ce que vous allez en faire, ça suffit amplement. Donc je vous ai sélectionné deux tailles, il y a une 6-9 et une 7-8. Donc la 7-8 c'est vraiment une grande planche, mais la 6-9 ça reste une assez petite planche entre guillemets et avec beaucoup de volume, donc ça te permettra de pas trop ramer et de pouvoir prendre des vagues assez rapidement. Les liens des planches sont dans la description, je me souviens plus des prix pour être honnête, mais c'est vraiment pas grand chose. Je te laisse quand même aller check sur le site de Decathlon dans la rubrique planche de surf Olayan, il y en a plein d'autres. Moi je t'ai juste sélectionné les deux que je préfère et qui me semble le plus apte pour un débutant. Et en plus, souvent dans les bords de Olayan, le leash et les dérives sont fournis. Après, il reste aussi les systèmes de location. Par exemple, il y a des surf shops. Moi, je sais qu'à la Palmyre, à Palmyre Wind, pour la journée, pour les 2 jours, pour le week-end ou même pour la semaine, ils te louent des planches. Ça peut être une alternative aussi si jamais t'as pas envie d'aller t'emmerder à acheter une planche quoi. Après au niveau des combinaisons, chez Decathlon aussi, Olayan, je te conseille pour l'été des 3 mm 2, donc c'est des combis assez fines qui te permettent de rester quand même assez longtemps dans l'eau sans avoir trop froid. Et chez Decathlon pareil, ils en font des vraiment pas trop chers, 100-150 €. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup si c'est pas une utilisation fréquente. Franchement ça vaut le coup. Après si tu veux acheter une planche, moi je te conseille le site Akewatu. Alors je sais pas exactement comment ça se prononce, mais dessus t'as plein de personnes qui vendent des planches, des particuliers qui vendent des planches, des pros qui vendent des planches d'occasion ou neuf. Tu peux trier en fonction de ta taille, de ton poids, de ton niveau de surf, et il va te sortir précisément les planches qu'il te faut en fait. Avec une fourchette de prix, si tu veux une fourchette de prix. Enfin vraiment c'est top du top, le lien est dans la description, que ça marche pour les combis et pour les planches. Donc tu peux y aller, c'est 100% certifié, j'ai déjà acheté dessus. Bah une fois que t'as ta planche et ta combi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah faut aller à l'eau mon gars. Bah ouais, au bout d'un moment faut se lancer. C'est fini les conneries là. Avec le Covid, etc. On peut pas trop voyager à l'extérieur de la France. Mais on a des très beaux spots de surf en France. Rien que ici en Charente-Maritime, il y a la Palmyre, la Côte Sauvage, etc. C'est des très bons spots. L'île de Léron, l'île de Ré. Il y a de très beaux spots. Après évidemment il y a les Landes. Tout ce qui est Osgore, Seignos, Lacanau, Biarritz, tout ça, ça reste le terre-terre du surf là-bas, tu vois. Mais l'inconvénient là-bas, pour moi, je trouve que c'est qu'il y a énormément de monde à l'eau, surtout l'été. Après, t'as la Vendée, t'as la Bretagne. Franchement, il y a plein de spots en France. Tu cherches un peu sur Google, tu vas trouver ton bonheur. T'inquiète. Après, il faut savoir aussi, pour ceux vraiment qui savent pas du tout, tu peux pas surfer tout le temps. Déjà, faut qu'il y ait les conditions. Il y a des spots qui marchent quand la marée monte et il y a des spots qui marchent quand la marée descend. Tu te renseignes selon là où tu vas ou là où t'es. Tu te renseignes pour savoir si ça marche marée montante, ça marche marée descendante. Tu check et puis après tu vois à quelle heure la marée elle est haute. Et ce qui est bien, c'est d'y aller 1h30, 2 heures avant la marée haute ou la marée basse. Comme ça te laisse une petite marge de
surf assez sympathique quoi, parce que l'été, bon, on aime bien rester dans l'eau longtemps. Hein. Les amis, j'ai fait le tour, donc si t'as d'autres questions, tu me les mets dans les commentaires et puis j'y réponds avec plaisir. Je suis très présent dans l'espace commentaire à la sortie des vidéos et même après. Je suis très présent sur Instagram aussi si vous avez des questions, donc rejoignez-moi sur Insta et posez-moi votre question. Petit pouce bleu si t'as kiffé, on retourne bientôt à l'eau. Les gars, c'est promis. Déjà, le dernier clip, d'après ce que j'ai vu, vous avez kiffé, donc c'est cool. Écoutez les amis, live like Jay, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère, cette fois, ça sera une session. Parce que là, à cause de Tom, là... si tu regardes ça, Tom, je le dis à chaque fois, hein, et la revanche, elle va être salée. Salée comme la mer. Allez, ciao.